10 000 simulations, des chiffres glaçants, et un verdict qui va choquer toute l'Afrique. La CAN 2025 ne se passera pas comme vous l'imaginez. Imaginez, le stade est en ébullition, le ballon roule sur une pelouse parfaite, et un pays entier retient son souffle. La CAN 2025, au Maroc, cette terre de légende footballistique, est déjà en train de nous offrir un spectacle inoubliable. Après seulement 2 journées, les géants d'Afrique se dressent, prêts à rugir. Mais qui va dominer? Le Maroc, hôte invincible? Le Sénégal, champion en titre? Ou pas? L'Algérie, revenue des enfers? Ou une surprise comme la Côte d'Ivoire l'an dernier? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, on plonge au cœur des stats, des pronostics et des drames qui se jouent en ce moment même. Football Myths Data a simulé 10 000 scénarios, et les résultats sont choquants. Si vous aimez le foot africain, likez, abonnez-vous et activez la cloche, on y va pour plus de 20 minutes d'analyse pure. Salut à tous, les passionnés de foot. Bienvenue sur la chaîne Fans de Sport, la chaîne où on décrypte le meilleur du continent. Aujourd'hui, on parle de la CAN 2025, cette édition tant attendue au Maroc. Après 2 journées de phase de groupe, les favoris sont là, mais pas sans sueur froide. Le Maroc tremble un peu, l'Algérie cartonne, le Sénégal assure, et les bookmakers? Ils misent gros sur les lions de l'Atlas. Mais est-ce justifié? On va tout analyser avec des données solides de Football Myths Data, le spécialiste des projections stats qui ne ment pas. Prêt? Allons-y. D'abord, rappelons le contexte. La CAN 2025 se déroule au Maroc, pays hôte qui rêve de gloire à domicile. C'est la 35e édition avec 24 équipes en lice, divisées en 6 groupes. Après 2 matchs, certains ont déjà leur billet pour les 8e, d'autres jouent leur survie. Les qualifs? Les 2 premiers de chaque groupe passent, plus les 4 meilleurs 3e. Simple, mais impitoyable. Et là, les grosses nations sont au rendez-vous, avec plus ou moins de marge. Commençons par le grand favori, le Maroc. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022, rappelez-vous, cette épopée historique au Qatar. Ils jouent à domicile avec un public en feu et un effectif monstrueux. Hakimi, Ziyech, En-Nesyri, du talent pur. Mais après 2 journées, ils n'ont pas encore validé leur ticket. Un nul surprise contre la Tanzanie? Non, attendez, vérifions les faits. Le Maroc a gagné son premier match, mais le second a été plus accroché. Ils affrontent la Zambie pour la dernière journée, et une défaite pourrait les éliminer, l'humiliation suprême pour l'hôte. Mais calmez-vous, les stats sont rassurantes. Football Myths Data, qui simule 10 000 fois le tournoi avec des algorithmes basés sur les performances passées, les formes actuelles et les confrontations, voit le Maroc se qualifier à 100% pour les 8e. Mieux, 94,4% de chances de finir premier du groupe A. Pourquoi? Parce que leur défense est solide, leur attaque explosive, et l'avantage domicile pèse lourd. Dans les projections, le Maroc est vu comme l'immense favori pour le titre final, 42,8% de chances de soulever le trophée. C'est énorme, presque la moitié des scénarios. Imaginez Wally Regragui, le coach magicien, brandissant la coupe devant des millions de Marocains en liesse. C'est le scénario rêvé, et les données le confirment. Mais attention, la CAN, c'est imprévisible. Souvenez-vous de 2023. La Côte d'Ivoire hôte a failli sortir en poule, virer son coach et gagner le tournoi. Le foot africain adore les twists. Pourtant, pour le Maroc, les modèles sont confiants. Leur parcours en Coupe du Monde a boosté leur cote. Ils ont battu l'Espagne, le Portugal, des cadors mondiaux. À la CAN, ils visent leur 2e titre après 1976. Et avec des joueurs comme Bono au but, Cess en défense, c'est une machine. Mais la Zambie, elle peut surprendre avec des contres rapides. Le Maroc doit serrer le jeu, comme dit l'article. Pas de panique, mais vigilance. Passons au 2e favori, le Sénégal. Les Lions de la Teranga, champions en 2021, finalistes en 2019, ils savent gagner. Après 2 journées, ils sont solides, victoire probable avec Sadio Mané en feu, Koulibaly impérial. Ils ont validé leur qualif? Pas encore officiellement, mais c'est en bonne voie. Football Myths Data leur donne 18,6% de chances de victoire finale, loin derrière le Maroc, mais leader du peloton des poursuivants. Pourquoi pas plus? Parce que le Sénégal a eu des hauts et des bas récemment. Leur groupe est relevé, avec peut-être le Cameroun ou la Guinée qui poussent. Mais leur expérience est clé, en phase finale, ils excellent dans les matchs à élimination. Mané, buteur star, peut changer un match seul. Et Aliou Cissé, le coach, connaît la recette. Dans 18,6% des simus, ils conservent leur couronne, ou presque, car ils ne sont pas tenants, c'est la Côte d'Ivoire en 2023.
Attendez, non, la CAN 2023 était en Côte d'Ivoire, remportée par les éléphants. Le Sénégal a gagné en 2021 au Cameroun. Pardon pour la confusion, mais le point reste, le Sénégal est un monstre en Afrique. Troisième sur le podium, l'Algérie. Ah, les Fennecs. Après 2 CAN catastrophes, 0 victoire en 2021 et 2023, éliminés précocement, ils reviennent en force. 2 victoires en 2 matchs, qualifiés pour les 8e, et assurés de la première place du groupe. Bravo à Vladimir Petkovic, le nouveau coach, et à des stars comme Mahrez, Bennacer, Bounedjah. Ils ont exorcisé leurs démons, comme dit l'analyse. Football Myths Data leur accorde 8,2% de chance de titre. Pas mal pour une équipe en reconstruction. Pourquoi ? Leur talent est indéniable. Champions en 2019, ils savent performer sous pression. Leur groupe était abordable, mais maintenant, les 8e les attendent. Peut-être un choc contre un gros ? Les Simus voient aucun gros rater les 8e, donc la bataille commence vraiment là. L'Algérie pourrait surprendre avec un jeu fluide et une défense revigorée. Et l'Égypte ? Les Pharaons, recordmen de titre 7, avec Salah, le roi du continent. Ils ont aussi validé leur qualif-tôt, premier du groupe. Mais seulement 4,1% de chance de victoire selon les stats. Pourquoi si bas ? Peut-être parce que leur dépendance à Salah est trop forte, et les blessures ou la forme jouent. Pourtant, ils sont solides, 2 victoires, et un historique en CAN inégalé. Ne les sous-estimez pas, en 2021, ils ont atteint la finale. La Tunisie suit avec 5,2%. Les Aigles de Carthage, toujours réguliers, mais rarement vainqueurs, un titre en 2004. Ils ont bien commencé, mais leur groupe est compétitif. Football Myths Data les voit comme outsiders crédibles. Puis la RD Congo à 4%. Les Léopards avec un passé glorieux de titres, mais irrégulier. Ils pourraient créer la surprise, comme en 2015, 3e. Le Nigeria Super Eagles à 3,6%. 3 titres, mais un début moyen. Ils ont du talent, Osimhen, Iwobi, mais des incohérences. Attention, ils peuvent exploser. Et les tenants du titre, la Côte d'Ivoire. Les éléphants, vainqueurs miraculeux en 2023 chez eux. 4 points en 2 matchs, sérieux, mais pas flamboyants. Football Myths Data ne leur donne que 3,4% de chance de conserver le titre. Pourquoi ? Leur parcours 2023 était fou, quasi éliminé, coach viré, puis remontada épique. Mais les stats voient ça comme une anomalie. Pourtant, Emers Faé, le coach intérimaire devenu héros, a prouvé que rien n'est impossible. Avec Haller, Kessié, ils ont de quoi rêver. Ne les rayez pas. Le Cameroun à 2,6%, les Lions indomptables, 5 titres, mais un début poussif. Onana au but, Aboubakar en attaque, ils peuvent rugir. Enfin, le Mali à 2,4%. Solide, avec Edara, Bissouma, mais pas favori. Voici le récap des chances de victoire finale selon Football Myths Data. Maroc, 42, 8% Sénégal, 18, 6% Algérie, 8, 2% Tunisie, 5, 2% Égypte, 4,1% RD Congo, 4% Nigeria, 3, 6% Côte d'Ivoire, 3, 4% Cameroun, 2, 6% Mali, 2,4%. Et les autres ? Moins de 2%, mais la CAN adore les underdogs. Rappelez-vous la Zambie en 2012 ou la Madagascar en 2019. Maintenant, analysons plus profond. Pourquoi le Maroc domine-t-il les pronos ? Facteurs clés, avantage domicile, stade plein, arbitrage parfois favorable, effectif top, meilleur ranking FIFA africain, forme récente, qualif mondial impeccable. Les Simus intègrent tout, proba de qualif, blessures potentielles, tirage au sort des phases finales. Pour le Sénégal, leur force en tournoi, mais peut-être un groupe plus dur. L'Algérie bénéficie d'un momentum. Après les flops, ils sont libérés. Et les surprises potentielles ? La Côte d'Ivoire, comme dit. Ou le Nigeria, si Osimhen explose. N'oublions pas les outsiders comme la Guinée ou l'Angola qui pourraient perturber. Segment interactif. Et vous, qui voyez-vous champion ? Commentez ci-dessous. Pensez au 8e. Tous les gros passent, selon les modèles. Puis quart, demi. Le Maroc à 42,8% car ils évitent souvent les gros taux, grâce à la tête de série. Mais la CAN, c'est aussi des histoires humaines. Regragui, coach marocain, rêve de gloire. Mané veut un doublé. Mahrez, pour l'Algérie, une rédemption. En conclusion, le Maroc est le boss, mais rien n'est joué. Suivez la dernière journée Zambie vs Maroc, ça sent le feu. Abonnez-vous pour plus d'analyses, et likez si vous kiffez. À bientôt pour les 8e sur votre chaîne préférée fan de sport.